Quand Shadow pique une crise, la situation devient vraiment effrayante. Je m'inquiète pour notre sécurité. J'ai vraiment peur qu'il tue un autre chien ou qu'il blesse mes propres enfants. Pour tenter de remettre ces chiens dans le droit chemin, ils ont fait appel à leur meilleur ami, César Millan. Pour moi, il n'y a pas de chien ingérable. Je rééduque les chiens et je dresse leur maître. Je suis l'homme qui parle aux chiens. J'ai toujours aimé les chiens. J'adore les animaux. Lors de notre toute première rencontre, j'ai offert des fleurs à ma femme et un os à son chien. Alan voulait vraiment un labrador. Alors, 3 mois après notre mariage, nous avons adopté Bailey. Bailey est un labrador, tout ce qu'il y a de plus typique. C'est un chien super. Puis nous avons récupéré Shadow dans un refuge parce que notre Tycho était décédé et qu'il nous manquait beaucoup. J'ai vu la photo de Shadow avec un texte descriptif qui disait qu'il s'entendait très bien avec les enfants et les autres chiens. Alors on l'a ramené chez nous. Ça fait seulement 5 mois que Shadow vit avec nous. Et il a déjà énormément changé. Au début, il était beaucoup plus maigre. Il n'avait vraiment pas l'air en forme. Et il était plutôt silencieux. Mais très rapidement, il a commencé à montrer des signes d'agressivité qui se sont aggravés progressivement. Par exemple, quand on le promenait, tout se passait bien, mais en rentrant, son comportement pouvait changer en un clin d'œil. Si je m'approchais un peu trop près de lui et que mon pied était en contact avec sa patte, il se retournait immédiatement et me mordait la cheville. Et par la suite, j'ai remarqué qu'il faisait preuve d'une attitude de plus en plus violente vis-à-vis des chiens qu'il n'aimait pas. Quand on croise un chien inconnu, je ne sais jamais comment Shadow va réagir. Dans la majorité des cas, il se montre curieux sans plus. Mais une fois sur 10, il devient complètement fou. Et s'il ne peut pas atteindre l'autre chien, c'est moi qui l'essaie d'attaquer. Ces problèmes sont apparus progressivement. Il n'était pas comme ça au début. Mais il est devenu de plus en plus agressif au fil des promenades et à présent il va parfois jusqu'à nous mordre Alan et moi. Il a déchiré nos vêtements plusieurs fois. Quand Shadow pique une crise, la situation devient vraiment effrayante. Je m'inquiète pour notre sécurité. J'ai vraiment peur qu'il attaque un autre chien et qu'il le tue. Ou bien qu'il blesse quelqu'un, peut-être même mes propres enfants. Pas bouger! Fais attention! Ne t'inquiète pas. On ne sait vraiment plus quoi faire. On est perdu. J'ai le sentiment que nous sommes sa dernière chance. Si on se rend compte qu'il ne peut pas vivre avec nous, je crois qu'il a peu de chances de rester en vie. Si Alan et Alex ramènent Shadow dans un refuge, il n'y aura sans doute pas d'autre choix que de le faire piquer. Le couple fait alors appel à César Millan qui considère que même les cas apparemment désespérés méritent qu'on leur laisse une autre chance. Quand on l'a aperçu pour la première fois au refuge, il avait l'air sous-alimenté, mais on a vu beaucoup de potentiel en lui. Quand on s'est approché de lui, il avait l'air très joueur. On a amené notre chien et nos 2 enfants pour voir comment ils interagissaient avec Shadow. On les a regardés jouer dans le parc pendant plusieurs heures. Apparemment, il n'y avait aucun problème. Shadow avait l'air de très bien s'entendre avec les enfants et les autres chiens. Tout se passait à merveille. Et je ne voyais rien qui laissait supposer que son comportement pouvait devenir plus violent. D'accord. Au bout de quelques mois, pendant les promenades, il a commencé à manifester de l'agressivité envers certains chiens qu'on croisait. Il dégageait quel type d'énergie, ces chiens-là? La seule chose qu'on ait remarqué, c'est qu'il s'en prenait uniquement au mâle. Il est devenu dominant. Comment ça? Quand vous l'avez rencontré, il avait une attitude de soumission en votre présence. Est-ce que vous lui avez laissé une liberté totale quand vous l'avez ramené ici? Bien sûr, on n'avait pas lu encore votre livre. Désolée.
C'est comme ça qu'il prend ses repères, vous comprenez? Dans le refuge où vous l'avez rencontré, il évoluait dans un cadre strict. On lui demandait de se comporter d'une certaine manière. C'est comme ça qu'on obtient l'état de soumission Oui. chez un chien. Bon, allons faire connaissance. J'ai eu l'impression qu'Alan et Alex étaient prêts à écouter ce que j'avais à dire. Ils voulaient vraiment que je leur montre ce qu'ils devaient faire. Apparemment, ils avaient consulté des professionnels. Ils avaient essayé de se documenter, mais ils ne comprenaient pas pourquoi ils n'obtenaient pas les résultats qu'ils voulaient. Il était comme ça quand vous l'avez rencontré? Très joueur, très agréable? Oui, il était super. Il était très enthousiaste, mais aussi très doux. Il n'était pas intimidé par les hommes. Et il s'entendait bien avec les autres chiens. Il a un bon potentiel. Est-ce qu'il vous mord comme ça parfois? Aussi fort? Oui, à peu près. D'accord. Il devient de plus en plus agressif. Et quand ça dégénère trop, Un peu comme on maintenant. intervient. Voilà. Et vous faites comment? On dit arrête. Et on les sépare. Vous avez momentanément stoppé cette excitation, mais vous n'avez pas ramené son esprit au calme et à la soumission. On n'a pas corrigé son attitude. Alors je lui dis viens. Allez. Assis. 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 C'est mieux. J'adore l'énergie d'Alex. Je pense qu'elle serait même capable de maîtriser Cro-Blanc. César fait appel à une voisine. Il lui demande de se poster dans la rue avec l'un des chiens qui provoque une réaction agressive chez Shadow. Attendez là. Alex et Alan doivent observer la scène de loin pour que leur énergie n'influence pas le comportement de Shadow. Hey. Un vrai Cro-Blanc. Hey. Ne bougez pas, madame. Hey. Shadow avait un collier à pointe métallique qui ne faisait que l'énerver davantage pendant que je le tenais. Alors j'ai fait une boucle avec la laisse en cuir que je pouvais ainsi maintenir en hauteur, à bout de bras, jusqu'à ce qu'il se calme. Parfois, les outils dont on se sert aggravent la situation, au lieu de l'améliorer. J'ai déjà utilisé cette technique avec des pitbulls, des rottweilers ou des bergers allemands. Shadow a un instinct très primitif. C'est un peu comme si je travaillais avec un loup. Il montre beaucoup ses gencives quand il grogne. Ça lui donne un aspect vraiment effrayant. Et il se comporte avec violence. Mais ce n'est rien de plus qu'un état dominant. Il suffit de tenir bon. Là, il s'est calmé. C'est un état de soumission. Je peux lui témoigner de l'affection pour encourager cette attitude. César nous a dit que le collier à pointe rendait Shadow encore plus agressif. Pour nous, c'était déjà un énorme progrès de comprendre ça. Dites-moi, vous l'aviez déjà vu se comporter comme ça? Oui. D'accord. Voilà. Les chiens comme les malamutes ou les bergers allemands ont tous la même technique. Ils mordent, puis ils relâchent. Et au moment où ils relâchent, j'ai l'avantage sur eux pendant quelques secondes. Je n'ai qu'à maintenir la laisse en hauteur et attendre. Je sais de quoi ces chiens sont capables, mais ça ne m'intimide pas. Ça ne fait que me préparer.
Là, c'est un moment très important. Il m'a attaqué à plusieurs reprises. Et de toute évidence, ce n'est pas la première fois qu'il se comporte comme ça. Il faut faire avec. Un pull tout neuf. C'est une réaction dominante. Il s'est servi de ses dents pour se faire respecter, c'est tout. Alors j'ai tenu bon. Jusqu'à ce que je perçoive une sorte de bascule dans son attitude. On est passé de l'attaque à une certaine détente. C'est là que j'ai posé ma main sur son cou pour l'allonger au sol et attendre qu'il se calme. C'est très important, c'est comme ça qu'ils se comportent entre eux. Vous voyez, il est encore un peu dans cet état d'excitation. C'est très grisant pour eux de montrer qui est le chef. Mais ses yeux sont au repos. C'est la première fois qu'on montre ce genre de situation à l'image. On n'a jamais eu à gérer un chien qui voulait affirmer sa domination en mordant les gens. On a eu des animaux frustrés, peu confiants ou même craintifs. Mais c'est la première fois qu'on peut vous montrer un chien dans un état de dominance absolue. S'il avait pu atteindre l'autre animal, il ne l'aurait pas tué. Il aurait seulement essayé de le clouer au sol. Ça peut se transformer en agression, évidemment. Mais il faut comprendre les petites différences qui existent entre une démarche agressive, dominante ou de défense du territoire. Là, il voulait affirmer sa domination par rapport à l'autre chien. D'ailleurs, il faut aussi observer l'autre. Il est toujours comme ça, avec la queue entre les jambes? Non. C'est parce qu'il se méfie de lui? Oui, je pense. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles Shadow a voulu se précipiter sur lui. Et par le passé, il y a sans doute eu d'autres rencontres durant lesquelles Shadow n'était pas d'accord avec l'énergie que dégageait l'autre animal. En voyant son comportement vis-à-vis des autres chiens, on en avait naturellement conclu que c'était de l'agression. On était vraiment soulagés quand César nous a dit qu'il s'agissait uniquement d'une démarche de dominance qu'on pouvait facilement canaliser. Souvent, le plus important, ce n'est pas seulement de mettre un terme à une attitude négative, mais de voir comment le chien se comporte par la suite. Qu'est-ce qui a changé dans son esprit? Vous voyez ses oreilles? C'est très bien. Apparemment, il a déjà intégré certaines choses. Ses oreilles sont plaquées en arrière, alors qu'avant, elles étaient dressées. Je l'observe pour voir s'il reste calme ou s'il recommence. Ce n'est pas un simple palliatif, vous voyez? Oui. On traite le problème directement. Attendez. Voilà. Regardez, comme il ne projette pas la même énergie que tout à l'heure, l'autre chien a relevé la queue. Il est davantage fidèle à lui-même. Oui. Vous pouvez lui mettre une muselière pour l'empêcher de mordre, mais ce n'est pas ça qui réglera le problème. Je comprends, oui. Vous avez vu quand il était allongé par terre? Je ne l'ai pas obligé à rester comme ça. Je ne l'ai pas maintenu au sol avec ma main. Il a choisi de garder cette position par rapport à moi. Oui. C'est le rituel de dominance. Oui. Quand il est dans un parc, il n'a pas cette attitude violente. C'est souvent la laisse qui pose problème. D'accord. Ils deviennent plus agressifs parce qu'on bloque leur comportement naturel, leur envie de bouger. Je vois. Le plus important pour moi, c'est d'avoir compris ce qui se passe réellement quand Shadow devient incontrôlable. Le mécanisme de dominance, l'effet de la laisse, et ainsi de suite. C'est grâce à cette compréhension que nous allons pouvoir désamorcer les situations qui nous semblaient autrefois ingérables. Shadow m'a fait un signe, vous savez. Juste avant qu'il commence à s'énerver, il a fait ça. Ouais. Dès que je l'ai vu bouger les yeux comme ça, j'ai levé la laisse. C'était une sorte de signal d'alarme. Alors j'étais prêt à réagir. Comme vous avez pu le voir, je l'ai apprivoisé à proximité de l'autre chien. Mais vous devez faire la même chose en présence de tous les autres animaux qui lui inspirent ce genre d'attitude. Vous pouvez lui mettre une muselière pour éviter qu'il vous morde. Pour lui, le processus psychologique sera exactement le même. D'accord. Allez-y. Très bien. Alan met une muselière à Shadow pour éviter de futures morsures. Il est temps de faire une promenade en groupe avec Bailey et d'autres chiens du voisinage. Voilà. Les oreilles plaquées en arrière, c'est parfait. Regardez. Sauf Bailey. Tous les autres ont les oreilles pointées vers l'avant. C'est vrai, mais on voit qu'il est excité. Ouais. Doucement. Attention.
Je suis soulagé de voir qu'on n'a pas besoin d'une multitude de traitements différents pour régler toutes les petites choses qui ne vont pas chez Shadow. Tout ça vient d'un problème fondamental sur lequel on doit se concentrer. En l'occurrence, si on apprend à gérer son attitude vis-à-vis des autres chiens, son comportement va s'améliorer dans sa globalité. C'est un vrai soulagement. Il suffit de le toucher. Quand je le tire en arrière, ça crée de la tension. Si j'essaie de le retenir, il va réagir à cette tension, alors qu'il suffit de le toucher pour briser la dynamique. César décide de faire passer à Shadow une épreuve très délicate pour un chien dominant. Ça lui a pas plu. Non, effectivement. C'est parce qu'on lui a demandé de se placer dans une position de grande soumission en présence d'autres chiens. On l'a obligé à se coucher, en lui faisant comprendre que même s'il n'en avait pas envie, il devait le faire. Mais on ne risque rien, parce qu'il a la muselière. Oui. Et encore une fois, il ne s'agit pas de l'humilier. Ce n'est pas une démarche émotionnelle. C'est purement psychologique. On lui demande de faire preuve d'un niveau de soumission extrême, parce que tout à l'heure, il a atteint un niveau de dominance extrême. D'accord. Et maintenant... Voilà. Très bien, mon grand. Il accepte d'exposer son ventre en présence de ses anciennes cibles. C'est une très grande marque de soumission. La seule chose qu'on exige de Shadow, c'est qu'il soit dans un état de calme et de soumission. Avant que j'arrive, il ne manifestait que de la dominance et de l'agressivité. Mais je ne me suis pas contenté de lui retirer son état d'esprit. Je lui en ai donné un meilleur à la place. C'est cet état d'esprit qui va lui permettre de rester en vie. Essayez de le faire marcher près des autres chiens. Je pense qu'Alex avait déjà toute l'autorité et la détermination nécessaires pour faire disparaître ce comportement dominant indésirable chez Shadow. Tout ce qui lui manquait, c'était la méthode appropriée pour effectuer cette démarche. Et Alan a été un très bon équipier. Il a soutenu sa femme du début à la fin. C'est important de le mentionner. Ne soyez pas si tendu. Alex s'est renseignée sur la pédagogie de César Millan, et elle sait que le tapis de course est idéal pour canaliser l'énergie des chiens. Mais apparemment, Shadow n'est pas de cet avis. Hey. Hey. C'est une dure à cuire, votre femme. Elle résiste à la morsure. Quand Shadow impose un contact aux gens, par exemple en les mordant, Alex et Alan se disent qu'ils ne peuvent pas répliquer de la même manière. Alors, ils ont l'impression que c'est le chien qui maîtrise la situation. Au début, on le faisait marcher à cette vitesse et tout allait bien. Mais il avançait trop sur le tapis. Alors pour éviter qu'il aille trop loin, j'augmentais la vitesse. Comme ça. Et depuis une semaine, il se bloque. Est-ce que je dois arrêter? Voilà. Son cerveau a senti le contact de ma jambe. Et immédiatement, il est sorti de cet état de blocage, comme si je l'avais réveillé. Dans une situation où deux animaux dominants se font face, et qu'aucun des deux ne veut céder, alors il passe au stade du contact physique. Celui qui réussit le plus à toucher son adversaire remporte la confrontation. C'est comme ça que je communique avec Shadow. Il ne s'agit pas du tout de le frapper, juste de lui montrer que moi aussi, je suis capable de le toucher. Ce tapis est plus pratique. On n'a pas à se soucier des bras articulés. Maintenant, on va passer du physique au psychologique. Il faut le rappeler à l'ordre de manière plus subtile. La leçon la plus importante que j'ai apprise aujourd'hui, c'est comment toucher Shadow de la bonne manière et au bon moment. Le seul moyen d'éviter qu'il vous morde, c'est de le toucher et de le convaincre qu'il ne peut pas vous faire la même chose. Le seul qui peut imposer un contact physique, c'est le dominant. Oui. Celui qui se soumet accepte d'être touché sans essayer de répliquer.
Alors, comme je n'essaie pas de le toucher en retour, il pense que je me soumets. Non, il voit que vous résistez à son contact physique. Vous tenez bon sans fléchir. D'accord. Mais tant que vous ne répliquerez pas en le touchant également, il continuera de vous mordre. Il faut lui montrer que vous aussi, vous pouvez imposer le contact physique. Vous avez remarqué, dès qu'il s'est bloqué, je l'ai touché. Je pense qu'on n'a aucun souci à se faire. Alex saura parfaitement dresser Shadow. Elle est capable de mettre de côté ses émotions et de se concentrer sur le corps et l'esprit. J'ai pas besoin de le surveiller? Non, non. Je peux regarder votre émission à la télé? Absolument. Peut-être même que vous allez vous voir. C'est magnifique. Vraiment parfait. Et dès que vous descendez, il s'arrête également. Ce serait un énorme gâchis de faire piquer ce chien parce qu'il s'est montré dangereux dans une situation donnée. Il suffit d'apprendre aux humains comment contrôler cette situation. Et comme ça, le chien reste en vie et tout le monde est content. J'ai conscience que ce n'est pas un problème qui peut se régler du jour au lendemain. César est très compétent, mais il n'a pas transformé Shadow en chien docile comme par magie. Maintenant, c'est à nous de prendre les choses en main. Ça va nous demander beaucoup de travail, mais en essayant de progresser petit à petit, on devrait voir la situation s'améliorer de jour en jour. Tu as de la chance d'être tombé sur eux, mon grand. C'est clair. C'est un cas, ce chien. Oui, à part vous et moi, je ne vois pas qu'il serait capable de s'occuper de lui. Mais il est adorable. Oui, je sais. Merci d'avoir gardé l'esprit ouvert. C'était super. Merci pour tout. Merci, chère madame. Merci beaucoup d'être venu. Les chiens peuvent essayer de jouer au plus malin avec moi. Ça ne marchera pas. De toute façon, je suis une battante. Je refuse de perdre. Au revoir. Au revoir. Merci pour les aérations. Ça doit être pour ça que j'ai pas peur de lui. Je dirais plutôt qu'il joue au plus têtu. Il fait les deux. T'es plus têtu que lui. Et aussi plus maligne. Alors je gagne sur les deux tableaux. T'es pas d'accord avec moi? Si, mais c'est pas forcément ça qui va jouer. Tu oserais me dire que le chien est plus malin que moi, alors qu'on passe à la télé? Ah, ça tombe toujours là? Un bon chef de meute sait faire preuve de patience. La nature avance à son rythme et il faut respecter ce rythme quand on travaille avec les chiens. Alex m'a informé que maintenant, elle promène Shadow sans muselière. Et elle arrive presque toujours à l'empêcher d'adopter un comportement agressif. Mais elle m'a dit que le tapis de course posait encore quelques problèmes. Alors je suis retourné à San Francisco pour leur montrer une autre méthode, et ça se passe à merveille. Elle est absolument ravie. Il faut à la fois une énergie calme et assurée, et beaucoup de patience. Si vous pouvez combiner ces deux éléments, vous êtes sur la bonne voie pour devenir un excellent chef de meute.